Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client entend un bruit à chaque freinage. Il suspecte une usure des plaquettes de frein. Personne ne le fait plus de nos jours. Quoi? Horloge Powershocks. Le client affirme que sa voiture ne démarre pas à cause d'une batterie déchargée. Je ne pense pas que la batterie soit morte. Ce véhicule est arrivé après un ouragan en Irlande, endommagé. Voilà. Radiateur. Oui. Tu penses que tu peux simplement passer mon convertisseur de couple? Bien sûr. Le client affirme avoir installé son propre kit de levage et avoir seulement besoin d'ajuster ses rotules. Il a toujours raison. Ce véhicule est arrivé avec un peu de retard pour le changement de son liquide de clignotant. Le client déclare « Quelque chose traîne sous ma voiture ». Le client signale un bruit sourd en passant sur des bosses. Vérifions cela. Cette Toyota Corolla de 2019 avec seulement 10 000 miles au compteur est entrée pour un changement d'huile et une inspection multipoint. Il avait 70 pounds per square inch dans les 4 pneus. L'intérieur était sale, et toute la voiture semblait n'avoir été conduite que hors route. L'huile était étonnamment propre pour l'état déplorable de la voiture, n'ayant que 10 000 miles au compteur, et vu la saleté de la voiture. Le client s'inquiétait plus du boulon manquant sur sa plaque d'immatriculation avant que des autres recommandations. Ils n'ont remplacé que le boulon de la plaque d'immatriculation et sont partis. C'est pas pour le... Photo, mon sang. Ça ne fait pas... Essence. Salut maman. Le client a informé le magasin que selon l'atelier d'alignement, le cadre de sa voiture pourrait être endommagé. Une cliente est venue avec un voyant rouge allumé sur le tableau de bord de sa Volkswagen Jetta, qui avait environ 25 000 miles au compteur. Le technicien a découvert que le problème était l'avertissement du liquide de frein. Le véhicule n'avait pas de liquide de frein et n'avait également pas de frein fonctionnel. Les disques de frein arrière s'étaient détachés, les plaquettes manquaient, l'étrier de frein arrière avait un piston en moins et les capteurs ABS étaient endommagés par les disques lâches. Elle a usé les plaquettes de frein jusqu'aux plaques de support, a continué de conduire, usant les disques jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. Cela a causé une surextension des pistons, qui sont tombés, provoquant une fuite du liquide de frein. Elle avait besoin de freins arrière, d'étriers arrière et de capteurs ABS arrière. Le plus drôle, c'est que Volkswagen a une extension de garantie pour l'usure rapide des plaquettes de frein arrière. Si elle était venue dès les premiers bruits des freins, le remplacement aurait été gratuit sous garantie. Sa négligence lui a coûté de l'argent de sa propre poche. Cette Ford Focus est arrivée pour un échange. Le technicien a été surpris par l'état des pneus lors de l'inspection. D'où diable cela vient-il? Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde! Un client est entré, disant avoir seulement besoin de plaquettes de frein pour un léger grincement. La voiture du client était garée devant le magasin le week-end, pendant la réparation des pinces d'étau sur l'arbre à cam et le tendeur déprimé. Le client est venu, a démarré la voiture et l'a fait fonctionner environ 5 secondes avant de l'éteindre. Les soupapes et les cylindres étaient en bon état. Il n'avait rien mentionné car Google indiquait que ce n'était pas grave. Cette Nissan Kicks 2023 est entrée dans l'atelier pour un simple changement d'huile. Le client n'avait aucune préoccupation concernant les pneus ou les freins. Juste pour un changement d'huile, d'ailleurs.
Le véhicule est arrivé avec une tige de soupape à un emplacement particulier. L'atelier s'interroge sur la connaissance et l'implication du client dans cette situation. Le client a une fuite d'huile importante. J'ai des feux de jour et des ampoules grillées. Je ne sais pas quoi faire. C'est un aigle de plage sur les étasses du client, c'en est parti. Et a fait un peu de dégâts. Ça ne devrait pas ressembler à ça. Et ça ne devrait certainement pas ressembler à ça non plus. Eh bien, nouveau sous-cadre, le voici. Ce Nissan Pathfinder de 2012 avec 177 000 km est arrivé avec le client déclarant que ses freins grondent depuis que son ami les a faits. Le technicien a constaté que les plaquettes installées étaient erronées et que le client les avait meulées pour dépasser le support. Oh, elle vacille. Regarde ça. Oh, mon Dieu. Comment cette voiture roule-t-elle sur la route? Ce client a dit qu'il n'y a pas de problème, ils l'ont juste littéralement réservé pour un mité parce que le mité est du 7 roues est prêt à tomber. Regardons de l'arrière et... Je pense. Regarde, je ne pense pas que cela rende justice à la gravité de la situation. Le client est venu pour un service de 200 000 km et a demandé à enquêter sur les fuites des joints d'essieu dans leur Land Cruiser série 76. L'atelier a découvert que l'essieu flottant cisaillé avait causé la désintégration et la fuite du joint d'essieu, inondant d'huile de différentiel, les composants de frein et les roulements de roues. Il avait usé le tube de sous-essieu attaché au boîtier de différentiel. L'essieu n'étant plus connecté au différentiel, la roue tenait en place grâce à l'écrou de moyeu sécurisé par deux petites vis, l'une étant desserrée. Cope un peu chaud. Custom Estate, notre joint d'essieu fuit. Cette voiture est arrivée avec le client déclarant que la pédale de frein va jusqu'au sol. De nos jours, la plupart des clients ont des caméras de tableau de bord qui enregistrent en permanence. Avez-vous déjà été confronté à cela? Vous pouvez soumettre vos clips personnels sur notre site web justrolledinit.com. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner. Merci d'avoir regardé.